tout d'abord, merci de nous recevoir au nom de l'association Les Amis d'Henri Simon. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter et particulièrement votre relation avec l'Office de tourisme de Châlons? Alors en fait, c'est une œuvre collective. Là encore, nous sommes 3 à l'Office de tourisme à gérer les expositions. Véronique Pifteau, qui est secrétaire salariée de l'Office, il y a Michel Massé et moi-même. En fait, nous occupons des expositions, on essaie d'en avoir une par mois, mais surtout on essaie d'avoir une expo prestige qui sorte un petit peu de l'ordinaire et pour des raisons à la fois familiales, puisque ma sœur aînée a eu une aventure avec un des enfants dont nous tairons le nom, et que professionnellement j'ai été amené à approcher de près la succession d'Henri, et c'est à cette occasion-là en fait que j'ai découvert une famille qui, ma foi, très sympathique et très intéressante. Et justement, par rapport à ces expositions, qu'est-ce qui vous a donné cette idée très originale d'une exposition sur Henri Simon à partir de près d'œuvres des Chalandais? Alors, l'idée, en fait, ça avait été de trouver un angle inédit pour approcher, en fait, une œuvre qui est féconde et authentique d'Henri Simon, en fait, une espèce de musée temporel. L'idée, ça a été de se dire qu'on connaît les tableaux, ceux qui sont à la mairie de Saint-Hilaire-d'Orier, on connaît les œuvres principales, mais le particulier peut avoir chez lui un petit trésor, et en fait, on ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. Alors, nous nous sommes rapprochés des médias, donc la radio qui a joué le jeu, enfin les radios, les journaux, et les relations des uns et des autres, pour nourrir en fait ce musée temporaire dans un cadre qui est, ma foi, fort joli, et qui est celui de l'ancien hôtel de ville de Châlons, pour cette expo qui allait durer 15 jours. On allait rendre hommage à Henri, mais également à sa muse Monique, et puis trouver ces belles endormies. Le mot, en fait, les belles endormies, est venu d'emblée quand on s'est dit on va aller chercher chez le particulier ces œuvres. Et puis, 2 mois après, en descendant l'escalier chez moi, j'avais donc une œuvre d'Henri qui m'avait été donnée par Monique, qui était une encre. Et cette encre, en fait, c'est Monique endormie. Et cette œuvre, en fait, je me suis dit, mais ça fait 2 mois que j'avais sous le nez l'œuvre. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on le mette sur les cartons d'invitation, cette belle endormie qui était Monique, et l'hommage d'un homme très amoureux à son épouse. Tout à fait. Et quel bilan justement tirez-vous de cette exposition? Car si nos informations sont exactes, vous avez constaté un nombre record de visites. Est-ce bien le cas? Alors là, on était quand même très contents. Le jour où l'on a accroché les toiles, on avait 28 prêteurs, 79 toiles, et à la fin, donc, le 31 décembre, on avait décompté 1400 visiteurs. Ce qui était quand même... Là, on a explosé les compteurs, et je pense que surtout tout le monde était ravi, surtout parce que chacun avait sorti des toiles qu'il savait ne pas revoir. C'est là où c'était extraordinaire. Ça a vraiment été la grosse participation de tous, et l'engouement de quelqu'un qui est connu pour des œuvres qui l'étaient moins, parce que cachées, certaines... bon, allez, Annette Roux nous a prêté 7 œuvres, et nous avait même laissé une petite anecdote, c'est qu'un jour, Henri était en train de la peindre, arrive Monique, qui s'assoit sur les genoux d'Henri, et Henri continue à peindre Annette Roux. Là, c'est des choses qui ne peuvent être que racontées, que c'est du vécu, et là, ça fait partie des grands moments, en fait. Là. Autre grand moment également, c'était quand même l'accrochage. On avait donc Pascal qui nous a remonté les toiles, qui nous les a bien mises d'équerre. On avait Anne qui était aux photos, Véronique qui a fait venir les écoles. Enfin bon, déjà une partie de la famille Simon était présente. Avant qu'on accroche, toute la famille présente et mise à l'honneur le jour de l'inauguration. Et il se trouve que j'ai des liens affectifs avec la famille Breteau, et que Raoul Breteau, en fait, a fait découvrir l'art du feu, en fait, en 1950 à Henri, avec la faïencerie de Monique. Et je souhaitais également que la famille Breteau soit présente à cet hommage rendu. Et la présence de Monique, bien entendu, là c'était quand même très, très sympathique. Oui, c'est vrai. Et le support que vous a apporté l'association des Amis d'Henri Simon, qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, est-ce qu'il a été suffisant à votre avis? Alors, il est évident que seul on ne peut rien. Bon, et que dès le premier jour, la famille, l'association ont répondu présent, et je crois que le meilleur hommage que vous ayez pu nous rendre,
c'est la présence de nombreux membres de l'association, ce qu'on appelle les sociétaires, lors de l'inauguration le samedi, et que tout le monde nous a dit par les compliments qu'on avait bien travaillé. Bon. Il est certain que j'ai vu des expos qui ont été faites sur le Simon à Paris. On est encore à stade au-dessus. Bon. Mais nous, à notre petit niveau, avec les moyens, je pense qu'on avait fait une belle œuvre et puis qu'on en parle encore. Donc merci à vous, les associations d'Henri Simon, parce que le fait que l'on ait mis en avant les œuvres d'Henri, notamment cet ouvrage à 4 mains sur la captivité, les compagnons du silence, le livre sur le Marais, le livre sur l'Algérie, en fait tout ça, ça a permis aux gens de voir qu'il y avait des œuvres, que c'était encore du vécu, même si Henri était parti depuis quelques années, et c'était encore très présent. Et je crois que la mémoire d'un peintre, c'est aussi l'attirance qu'ont les gens pour aimer et redécouvrir des œuvres encore et encore. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Dupré, de toutes ces informations et de toutes ces anecdotes que vous nous avez racontées et qui, je suis sûre, vont intéresser très vivement. Merci à l'association. Merci à l'association, parce que bon, moi je ne pouvais pas être là, j'ai d'autres obligations ce samedi, j'en suis désolé. Mais bon, sachez que il y a quelque chose qui me tend très bien quand même, c'est l'année 1950. Faire quelque chose sur l'année 1950, il s'en est passé. Entre Monique, entre l'Algérie, entre la faïencerie, il y a des choses à faire sur ça. Il y a un thème à creuser. On en prend note, c'est bien. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.